on est en direction pour aller chercher les retraits. Hello à tous, direction Beaulieu-sur-Mer où se déroulera demain le Souverain Côte d'Azur. Je participerai en binôme pour la première fois avec mon ami et mon binôme de choc, Antoine Muller. Salut Antoine. Salut la team. Alors l'objectif demain, c'est de réussir à parvenir à battre les... Non, à suivre. La Kebab League, donc actuelle championne du monde, même si c'est pas le binôme qui a gagné le championnat du monde, mais il y a un des deux coéquipiers qui sera présent. Donc au programme, ça sera 30 km, dont 25 km de course à pied et donc 5 km de natation, avec un long run de 8 km et donc avec des nattes au maximum de 500 mètres environ. Donc beaucoup de portions. Pour ceux qui connaissent, on fait le tour de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc nos objectifs, Antoine, on l'a dit, ça va être de suivre la Kebab League, ouais, au maximum, de se mettre dans leurs pieds. C'est ça. Et après, je pense que la course va se jouer sur la portion longue de course à pied, yes, qui est vallonnée aussi, donc avec pas mal de D+. Et on verra comment on se sent à ce moment-là. Voilà. Et déjà réussir à les suivre sur les premières portions. Bien sortir de l'eau, bien rentrer dans l'eau pour être avec eux au maximum. Yes. Allez, et bien on vous emmène avec nous, c'est parti. Avec mon binôme de choc là. Hop là. La lune des départs de demain à 8h. Et là c'est la ligne d'arrivée ici. Hop là. Après une nuit à Menton, il est 5h30 et on se dirige sur le lieu de la course. On a 40 minutes de route à peu près. Alors petit changement de dernière minute, au final il n'y aura pas la Kebab League qui a été annoncée favorite suite à une blessure d'un des deux coéquipiers, Pierre. Donc la stratégie change totalement. L'idée ça va être de réussir à être devant et on va vraiment essayer de jouer la gagne, hein. Et voilà, donc peut-être partir très vite dès le début pour se détacher des autres binômes, montrer que entre guillemets on n'a pas peur. Et voilà, après essayer de garder un bon rythme, on a jusqu'à la fin. Pleine préparation. Yes, ça va et toi? Prêt à en découdre? Et nous voilà partis pour ces 30 km de course à pied, dont 25 km de course à pied et 5 km de natation. Dès le départ avec Antoine, on part très fort, accompagné du premier solo, Benjamin Dupin, sur la première portion de 900 mètres à pied. On arrive ensemble à la première natation, qui est d'environ 400 mètres. Je décide de prendre les devants. Antoine se cale dans mes pieds, enfin presque, parce qu'il est un peu sur le côté, et du coup Benjamin, donc le solo, se met pile dans mes pieds. Antoine essaye de reprendre la bonne position, mais en le doublant, il le percute légèrement et perd une plaquette. Moi, je ne vois rien, je continue de nager fort devant, persuadé qu'il est juste derrière moi. Je sors donc premier de l'eau, je me retourne et là, surprise, ce n'est pas Antoine derrière moi. Heureusement, il avait retrouvé sa plaquette
Il avait réussi à nager fort et ressort 3e, donc derrière Benjamin, en remenant avec lui tout un groupe derrière. On repart ensemble sur la 2e portion de course à pied et là on décide d'envoyer fort. On creuse rapidement l'écart sur les autres binômes et même sur le solo. Les enchaînements entre natation et course se passent parfaitement, des sections de 400 à 500 mètres dans l'eau maximum et des courses à pied rythmées. On mène la course du début à la fin. Côté sensation, on s'est fait piquer 3 ou 4 fois par des méduses. Ça surprend mais on reste concentré. Sur les parties roulantes, on court très vite, autour de 3,30 à 3,40 au kilomètre, soit environ 16 à 17 km/h. Sur les montées, c'est plus dur pour moi mais je m'accroche. À mi-parcours, avant une longue course à pied de 8 km, Antoine commence à avoir du mal à tenir dans mes pieds. On s'y attendait, il n'a pas le même entraînement spécifique swimrun, surtout avec plaquettes. C'est un triathlète, donc il a l'habitude de nager sans plaquettes, en nage complète. Donc à partir de là, on décide de mettre la longe pour mieux se caler ensemble. On la garde sur les natations et parfois sur les petites courses à pied aussi, on ne l'enlève pas forcément. La communication entre nous est top, surtout pour une première ensemble. Tout se déroule parfaitement jusqu'à la fin. On franchit la ligne d'arrivée en 3h05, tout proche du record de l'épreuve, sachant qu'il y avait un peu plus de natation que les années précédentes. On est super content du résultat. On a bien géré l'effort, bien mangé, bien bu, aucun problème majeur. Et après la ligne, direction la récup sur le stand d'ostéopathie, ça fait un bien fou. On en profite aussi pour échanger avec les autres swimrunners. Toujours cette ambiance conviviale qu'on adore sur le swimrun Côte d'Azur. Un grand merci à tous les bénévoles et aux organisateurs de la course. Et maintenant, place au podium. Merci à tous d'avoir suivi la course. J'espère que ça vous aura donné envie de, pourquoi pas, participer à ce magnifique swimrun l'année prochaine, peu importe le format. Vous pouvez être sûr que vous allez vous éclater comme moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à commenter. Et je vous dis à très vite pour la suite.